Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo intro. Cette vidéo, elle est super importante pour moi, pour la simple et bonne raison qu'elle va parler d'un des plus gros projets que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le départ en PVT en Nouvelle-Zélande. Alors c'est un projet qui ne va pas arriver d'ici demain. En effet, on est actuellement en janvier 2026 au moment où je tourne cette vidéo. Et le départ est prévu pour mars 2027. Donc voilà, plus d'un an, quasiment un an et demi. C'est pas tout de suite, mais un PVT ça se prépare. Et je voulais vraiment documenter ce projet-là. Je voulais qu'il en reste des traces, je voulais vous impliquer dans tout ça. Et ça commence peut-être par une vidéo de présentation du projet et tout simplement vous tenir informé du plan de départ. Alors déjà, d'où m'est venu le projet de partir en Nouvelle-Zélande? Parce que ça peut paraître un peu soudain en effet. Faut savoir, pour ceux qui me connaissent pas, que je suis partie un an en Corée du Sud pour un échange universitaire, donc 2024-2025. Et cette année-là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Une révélation pour plein de choses. J'ai beaucoup grandi, j'ai évolué, mais surtout, j'ai compris que j'adorais voyager. Parce que je suis partie un an et demi en Corée, mais j'ai aussi eu le temps de visiter la Russie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Et je me suis rendu compte que j'aimais voir de nouvelles choses, que j'aimais apprendre de nouvelles choses et surtout que j'avais besoin de me chercher et que j'avais besoin de voir du monde, de voir de nouveaux paysages et que j'avais besoin de bouger. On va pas se mentir, de base je devais partir sur un master après ma licence. Au final, plus les années en licence passaient, pire c'était, moins j'aimais les études et plus je me posais la question de mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais l'impression que je trouvais pas vraiment de sens à ce que je voulais faire et surtout j'avais cette impression que si je trouvais pas absolument quelque chose à faire après la fin de ma licence, c'était mort parce que tout le monde avait le projet de faire un master, mais à quoi bon faire un master si au final je sais même pas dans quoi? Et tout le monde avait des projets futurs. Alors je dis tout le monde, je généralise, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il fallait pas que je sois en retard, qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose, que je sois productive et que j'avance dans ma vie. Donc ça m'a foutu pas mal la pression, donc j'étais partie sur le fait de faire un master, de continuer dans la traduction alors que je détestais ça. Je voulais à la base vivre en Corée du Sud et en vivant là-bas, bien que j'ai adoré mon année d'échange universitaire, je me suis rendu compte que c'est pas un pays où je me verrais m'installer. Et du coup, je me suis retrouvée totalement perdue à me demander, oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi la suite? Alors ça a été beaucoup de pleurs, ça a été beaucoup de remises en question, je vais pas mentir, mais au final j'ai réussi à m'avouer à moi-même que ce que je voulais au fond de moi et ce depuis des années, c'était voyager. J'ai toujours rêvé de voyager, à chaque fois que j'ai pu mettre les pieds à l'étranger, c'était vraiment une révélation et j'ai commencé à voyager que très tard. Il faut savoir que je viens pas d'une famille aisée ni même privilégiée, donc les seules vacances qu'on pouvait s'offrir, et encore je suis pas mal privilégiée comparée à beaucoup de personnes, ça a été des vacances en camping en France et je ne remettrai jamais en question à quel point ça a pu être bien, à quel point c'était formidable, à quel point j'étais déjà privilégiée de pouvoir partir en vacances. Donc j'ai fait ça quelques années quand j'étais plus jeune. Après ça finit par s'arrêter parce que plus on grandit, plus il faut investir dans l'éducation, donc on avait moins de ressources pour partir et je n'étais jamais partie à l'étranger. Je suis partie pour la première fois à l'étranger avec ma meilleure amie qui m'a offert un voyage en Grèce que j'ai adoré. On est reparti par la suite à Londres, donc on avait travaillé entre-temps et mis de côté pour pouvoir partir. Et après ça, mon année d'échange en Corée du Sud m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis dit, en fait, ce que je veux faire, c'est voyager et j'en suis capable. Parce que ça fait peur de voyager, d'être loin de tous nos repères et de découvrir à chaque fois une nouvelle culture. Mais au final,
J'ai adoré et je crois que c'est ce dont j'ai besoin maintenant. J'ai appris aussi à me dire, réfléchis à ce dont tu as besoin maintenant, ce qui te rendrait heureuse maintenant et tu changeras quand tu auras envie de changer, mais n'essaie pas de te dire, dans 10 ans où est-ce que je me vois. J'ai aussi énormément envie de travailler dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie, mais sur lequel je ne suis pas partie au final parce que les écoles étaient payantes, parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Et je me dis que voilà, pouvoir voyager, pouvoir travailler, parce que je sais que l'hôtellerie ça recherche pas mal à l'étranger, pouvoir me faire des expériences à l'étranger en hôtellerie, même si je ne ferai pas que ça pourrait être super bien pour par la suite, si je veux avoir une carrière dans l'hôtellerie, me dire que j'ai des expériences à l'international. Voilà. Donc ce projet, il naît vraiment d'une remise en question sur ce que je veux faire plus tard, sur où est-ce que je me vois et surtout, ça a été une révélation quand moi je suis partie en Corée du Sud de me dire mais en fait j'adore être à l'étranger, j'ai pas du tout ressenti le mal du pays, je me suis pas sentie homesick comme on dit. Donc tout ce que j'avais envie de faire, c'était repartir encore et encore. Du coup, ce projet, il part de là. J'en ai du coup discuté avec ma maman, qui n'était pas forcément préparée à un départ à nouveau à l'étranger. Après, elle m'en a pas empêché, elle m'a plutôt encouragée et rassurée en me disant que c'était bien, j'étais jeune et c'était le moment pour moi de me faire mes expériences et que si au final ça me plaisait pas, j'avais toujours un pied à terre en France, toujours des gens qui seraient là pour m'aider. Donc voilà. Euh, donc du coup, une fois que je l'ai annoncé à mes parents, j'ai commencé à y réfléchir. Alors à la base, je voulais partir en Australie. C'était un peu le plan. Je m'étais dit, oui, l'Australie, ça a l'air super sympa. Je connais quelqu'un qui y est parti. Vraiment, ça me donne hyper envie. Puis après, j'ai commencé à me renseigner sur les autres pays. Je sais qu'il y a la Corée du Sud, il y a le Japon, il y a le Canada. Il y a plein de pays. Et du coup, j'ai commencé à y réfléchir. Je ne savais pas trop. Et en parallèle de ça, j'en ai aussi parlé à ma meilleure amie. Alors ma meilleure amie, on se connaît depuis qu'on est toute petite, hein, littéralement, on a grandi ensemble. C'est presque une sœur pour moi, hein, finalement. On a cette relation amicale et fraternelle. C'est quelqu'un que... C'est quelqu'un avec qui j'ai évolué, grandi. Et il est vrai que on a commencé à parler de partir ensemble. Elle avait envie, elle, pendant une courte durée, de tester l'étranger, de surtout grandir et évoluer et se poser aussi un challenge parce que pour elle le changement c'est pas facile et qu'elle a besoin de se prouver qu'elle est capable en fait de prendre des risques, de d'accepter le changement et de se faire des expériences au-delà du confort d'être en France près de tous ses proches, de se prouver qu'elle était capable de réussir quelque chose par elle-même. Donc on a finalement commencé à parler de partir ensemble parce qu'on a aussi toujours rêvé de partir à l'étranger ensemble sur la longue durée. On s'était toujours promis lorsqu'on était plus jeune de partir en Corée du Sud. Donc on a commencé à parler de ça et au final ça a fini par se concrétiser et on a fini par choisir ensemble un pays dans lequel on voulait partir et je vais pas faire de suspense puisque vous le savez déjà, on a fini par choisir la Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Je saurais pas vraiment comment répondre à cette question pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu de critères spécifiques. On voulait partir loin, on voulait tester un pays sur lequel on savait pas grand chose et effectivement la Nouvelle-Zélande on n'en connaît pas grand chose, on n'a pas spécifiquement consommé du contenu autour de la Nouvelle-Zélande et j'avoue qu'en ayant voyagé j'ai été du genre à essayer de ne pas être trop curieux sur les réseaux et de pas trop regarder ce que pourrait donner un pays sur les réseaux et je me suis rendu compte que moins on connaît un pays, plus on le découvre par nous-mêmes, plus on est émerveillé. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si des gens peuvent relate ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que du coup, de ce fait, on s'est dit, oui, la Nouvelle-Zélande, on n'y connaît pas grand-chose, donc pourquoi pas découvrir ce pays. De là est né notre projet de partir en Nouvelle-Zélande. Ça s'est fait aux alentours de février 2025, donc il y a quasiment un an.
Donc j'ai fini mon année en Corée du Sud et je suis revenue en France. J'ai trouvé un travail pour pouvoir commencer à épargner parce que moi, il était hors de question que je parte sans épargne. Je suis plutôt stressée quand ça parle d'argent, hein. J'ai besoin d'être sûre d'avoir une épargne de sécurité. J'ai toujours peur de manquer d'argent, donc je me voyais pas partir à l'autre bout du monde sans avoir mis de côté. Donc j'ai pu revenir chez mes parents qui actuellement me logent gratuitement, me nourrissent gratuitement, ce qui fait que le salaire que je touche techniquement m'aide juste à payer mes factures, ma voiture et voilà, ma nourriture quand je sors dehors, etc. Mais je peux économiser la quasi-totalité de mon salaire, ce qui est un privilège énorme, hein. Ça me permet de mettre de côté plutôt rapidement. Donc du coup, je me suis réinstallée en France, j'ai commencé à travailler et on ne s'était pas vraiment mis de date à ce moment-là de quand est-ce qu'on voulait partir. Tout ce que je savais, c'est que je voulais au moins rester 1 an et demi en France. Je suis rentrée en août 2025, donc je voulais pas repartir avant fin 2026 parce que je savais pas quand est-ce que moi j'allais rentrer. Vu que j'ai envie d'enchaîner les PVT, mon but n'est pas forcément de rentrer en France, ou si je rentre en France, ce serait pour mettre de côté, travailler, peut-être pas forcément dans la même ville où sont mes parents. Et je voulais profiter de mes proches, honnêtement. Donc, je me suis dit, c'est parfait, ça me laisse 1 an et demi pour mettre de côté, 1 an et demi pour réfléchir à ce que je veux faire, et 1 an et demi pour profiter de mes proches. Donc, du coup, on est donc septembre 2026, je travaille, on a un projet, partir en Nouvelle-Zélande, on n'a pas vraiment de date. Moi je commence à travailler, ma meilleure amie finit ses études, elle est actuellement étudiante, et pour l'instant on en était là. Voilà. Mais le projet en lui-même a pas mal évolué, on va pas se mentir. Et en effet, en Corée du Sud, j'ai rencontré une fille que vous avez dû voir à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mia, dont je suis devenue très 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 proche. Ça a été un coup de cœur amical comme j'en ai rarement eu. Et il est vrai que voilà, on est maintenant un petit trio, moi, ma meilleure amie et Mia. Et de là, on va dire qu'on a commencé à lui parler de notre projet. Elle avait pour projet d'aller en master, mais elle n'était pas vraiment sûre. Au niveau de son master, elle avait besoin aussi d'expérience à l'étranger pour son master. Donc, ça lui convenait pas trop. Elle avait déjà repoussé en partant en Corée du Sud. Mais bon, elle n'était pas encore sûre de vouloir lâcher son idée de master. Moi, je lui ai simplement dit que la porte était ouverte. De toute façon, notre projet était en cours. Donc, si elle voulait s'y rajouter, à tout moment, c'était possible. On fait donc un saut dans le temps et on arrive donc à janvier 2026. Une soirée où on se pose, on discute et elle finit par me dire bah je veux partir avec vous en Nouvelle-Zélande. On officialise ça, elle est en mode je suis sûre à 200%, je veux pas faire les masters. J'en ai parlé à ma mère, je l'ai mise au courant et voilà, je suis sûre. Donc de là, on a reconcrétisé le projet en se disant qu'on partirait à 3, ce qui n'était un problème pour aucune d'entre nous, puisqu'on est déjà de base très très amis, très collés, on est toujours ensemble. Ça nous a fait très plaisir d'apprendre qu'elle voulait aussi partir avec nous. Puis on s'est dit, bah à 3, l'aventure est plus folle, quoi. Ça pourrait toujours être sympa. Et donc on a commencé à parler du projet et on s'est dit ce serait bien qu'on soit un peu plus concret sur notre projet parce que bah, on va commencer à en parler à nos proches et parce que même pour nous savoir où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on compte partir, etc. Donc maintenant je vais vous parler un peu de la mise en place du projet, où est-ce qu'on en est et pour l'instant comment le projet se dessine entre guillemets. Donc on a choisi une date de départ, alors pas une date, mais au moins un mois de départ. On compte partir en mars 2027. Pourquoi mars 2027 ? Tout simplement parce que moi ça me permet de refaire un CDD de 6 mois après mes 1 an dans l'entreprise dans laquelle je suis. Ça permet aussi à ma meilleure amie qui est en études de pouvoir travailler 8 à 6 mois et ça permet aussi bah, du coup pour Mia actuellement de travailler. On s'est dit qu'on voulait vraiment mettre de côté, de profiter aussi de nos proches. Donc on s'est dit mars 2027, ça nous paraît tout à fait parfait pour partir. Donc
c'est la date qu'on s'est fixée, mars 2027. Mais est-ce qu'on va atterrir en Nouvelle-Zélande en mars 2027 ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce que non. Nous, ce qu'on voudrait avant, c'est de se faire un mois de vacances. Tout simplement parce qu'on ne compte pas spécifiquement prendre de vacances d'ici là. Et on s'est dit, voilà, on aura bien travaillé, on peut se permettre de prendre un mois de vacances et surtout de repartir dans des pays dont on a envie. Donc ce qu'on compte faire, c'est partir 2 semaines en Chine et 2 semaines en Corée. Pourquoi la Chine ? Parce que c'est un pays qu'on a beaucoup aimé visiter avec Mia quand on y est allé en février 2025. C'est un pays que ma meilleure amie a toujours eu envie de tester. Donc on s'est dit go partir en Chine et suivi de la Corée du Sud parce que j'ai des amis en Corée du Sud suite à voilà, mes 1 an là-bas qui me manquent énormément. Vraiment des gros bisous sur elles. Même si je sais que voilà, elles ne sont pas capables de comprendre cette vidéo. Mais vraiment, elles me manquent énormément. Et en fait, ce serait bête de pas faire une escale pour venir les voir. Alors que j'en ai l'occasion. Donc le but, ce serait de se faire un mois de vacances, 2 semaines en Chine, 2 semaines en Corée. Puis ensuite d'arriver en Nouvelle-Zélande. Donc on arriverait aux alentours d'avril 2027, ce qui nous paraît plutôt correct. Je crois qu'il n'y a pas spécifiquement de bons ou de mauvais moments pour arriver en Nouvelle-Zélande. Et puis de toute façon, on va pas repousser et repousser, il faut bien partir à un moment donné. Donc voilà. Ce qui fait qu'il nous reste à peu près à l'heure actuelle 1 an et demi pour se préparer. Sachant que on va parler du coup argent, on compte mettre de côté et on a chacune nos objectifs. Alors moi et ma meilleure amie, on a une épargne commune. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, après voilà, comme je vous ai expliqué, on a une relation qui est assez différente. Voilà, on est très 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 proches, on a toujours fonctionné en cagnotte commune quand on fait des projets. Je vais pas me justifier ici, mais voilà, sachez-le, on a une cagnotte commune dans laquelle on veut mettre 25 000 € avant de partir. Mia, elle, veut pouvoir épargner 15 000 €. C'est ce qu'on s'est fixé, c'est le minimum qu'on veut avoir de côté avant de partir. Je sais que certaines personnes me diront, mais moi je suis partie avec moins et ça l'a tout à fait fait, pas besoin de partir avec autant. C'est important pour moi, c'est important pour elle aussi, de se dire qu'on a l'argent de pouvoir encaisser notre arrivée. S'il nous arrive un pépin, on a de l'argent. Le but, c'est pas de tout flinguer. Mais si jamais on a de l'argent, et je pense que c'est important pour nous trois, après voilà, chacun a une relation différente avec l'argent, mais à savoir que pour nous c'est important. Donc voilà, c'est nos objectifs d'ici du coup fin février 2027, avoir ça de côté. On a créé du coup un document de suivi de notre projet à l'heure actuelle. Avec un récapitulatif de toutes les démarches administratives qu'on doit faire avant, tout ce qu'il faut penser, et j'ai fait personnellement un rétro-planning avec à chaque mois ce qu'on doit penser à faire, à commencer de faire, etc. En effet, moi j'ai le permis, Mia a le permis, on aimerait bien avoir le permis international, donc ça c'est une démarche qu'on doit prendre en compte. On a les démarches du visa, on a aussi d'autres choses à penser, comme le fait qu'actuellement mes affaires vont devoir aller quelque part, puisque mes parents, une fois que je parte, ne pourront pas les garder puisqu'ils ont prévu de déménager. Donc il y a plein de petits trucs sur lesquels on doit s'organiser. Je pourrais vous partager ça sûrement dans des vidéos futures, mais c'est un très gros rétro-planning, donc je vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on doit faire. On doit aussi penser au logement, aux trucs médicaux, à booker les billets, etc. Alors pas dans l'instant T, c'est certain, mais ça doit bien se faire à un moment donné ou à un autre, et c'est le but d'un rétro-planning, c'est d'avoir tout de planifié, ce qu'on doit penser, etc. Bref. Donc on a ce petit document en commun, plus un document qui est en cours de création, un document Excel qui va nous permettre de suivre nos épargnes avec le minimum qu'on doit mettre de côté, et ainsi que actuellement où en est la cagnotte. Alors chacune aura son épargne personnelle, donc moi avec ma meilleure amie, Mia la sienne, on ne met pas en commun nos 2 épargnes. Mais ça nous permet d'avoir un suivi, de se motiver aussi à bien mettre de côté et voir où on en est. C'est important et c'est motivant, je trouve.
Donc voilà, c'est à peu près ce qui est en cours actuellement. On a bien défini le projet, on en a bien parlé, après on continue toujours à en parler, forcément on a déjà très hâte, mais ce n'est que dans 1 an et demi malheureusement. Après ça va nous permettre de prendre le temps de mettre tout en place et surtout de profiter de nos proches, c'est le plus important. Donc voilà, où en est à peu près le projet à l'heure actuelle. Moi, mon but, c'est de vous le partager. Je ne sais pas exactement dans comment, quel format je vais privilégier pour vous partager ce projet. Peut-être des petites vidéos updates. Après, vous verrez forcément les updates aussi dans mes vlogs. Euh, mais le but, c'est de vous faire participer à tout ça, que vous puissiez suivre depuis le départ le projet. Je trouve ça hyper intéressant, avec les hauts, les bas, en espérant que tout se passe malgré tout au mieux. Et surtout, après, bah, vous embarquer en Nouvelle-Zélande. Moi, mon but, c'est de créer du contenu autour de ça. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, je reviens sur YouTube parce que j'aime pouvoir avoir une communauté avec qui communiquer. Donc vous aurez tout et puis les vlogs en Nouvelle-Zélande ça va être fou et j'ai aussi envie d'en garder des souvenirs hein, forcément. Donc voilà, cette vidéo elle est là juste pour vous annoncer le projet, vous faire état des lieux de où on en est actuellement, euh, vous dire un peu voilà comment se profile ce départ. Parce que je veux aussi vous inclure dans ce projet, je vous invite en commentaire à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez que je documente, quel type de vidéo autour de ça vous aimeriez voir. Si là déjà vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Même si vous voulez faire un petit retour d'expérience, si vous êtes déjà allé en Nouvelle-Zélande, peu importe, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Cette vidéo n'est pas spécifiquement longue mais pas non plus très courte. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose de plus à dire, ce n'est qu'une vidéo annonce. J'espère vraiment voilà, que ce projet se passera bien et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Je vous fais des bisous, je vous invite à me suivre sur mes réseaux, donc Instagram, je vous invite à vous abonner sur YouTube et à venir me rejoindre sur TikTok qui n'est pas encore un réseau très actif. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Moi.